Pendant ce temps. Oui, pendant ce temps, on s'interroge sur la relance donc, des travaux de réhabilitation des aérogares à l'intérieur du pays, notamment les aérogares de Boké, de Kankan, Labé, Farana et Zérékouré. Et récemment, c'est le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, à l'occasion donc du Conseil des ministres du jeudi 2 février 2023, qui avait annoncé justement que les travaux allaient reprendre. Si vous voulez, la pose des premières pierres allait être faite entre le 10 et le 11 février 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Nous sommes le 14. Et le 14 plutôt. Le 14. Nous sommes le 14 février. On n'a pas eu d'écho, sauf si on a fait les poses des premières pierres en catimini, à l'abri des caméras et tout le reste. Mais officiellement, on n'a pas d'informations, on n'a pas d'écho. Donc, on veut savoir exactement, est-ce que les travaux vont commencer, oui ou non. Qu'est-ce qui tarde? Qu'est-ce qui tarde du côté du gouvernement? Pourquoi ces poses de première pierre, en tout cas de reconstruction des aérogares régionales, n'ont pas eu lieu? Voilà. Mon deuxième niveau d'interrogation, et là, c'est vraiment très sérieux, parce que jusque-là, ce qu'on savait, c'est que ces 4 aérogares, en termes de marché, avait été attribué à différentes entreprises sous le régime d'Alpha Condé. Il s'agit notamment de l'entreprise Hydrogui, MT2, Sadco et Flash BTP. Chacune de ces entreprises avait eu le marché de réhabilitation de ces aérogares de Labé, de Kankan, Zérékouré et de Farana. Et les avances de démarrage avaient été données à ces entreprises. Effectivement. Elles ont commencé les travaux. Et à un moment donné... Mais quels travaux, Mamadou Ouri? Non, attendez, je viens. Elles ont commencé les travaux et à un moment donné, on leur a dit d'arrêter, tout simplement. Toujours sous le régime d'Alpha. Sous prétexte qu'il y avait les Arabes à l'époque qui voulaient venir faire les travaux à 100% sans que l'État guinéen ne mette un sou. En fait, quelqu'un est allé murmurer ça aux oreilles d'Alpha Condé à l'époque. Et donc, il avait fait arrêter les travaux. Et donc, jusqu'à l'arrivée de la junte, les travaux n'avaient pas repris. Et les entreprises étaient prêtes à aller continuer à travailler. Et donc, ce qui se passe, c'est que la junte veut relancer les travaux, mais sauf que unilatéralement, on a retiré les marchés aux 4 entreprises et on l'a refilé à une autre entreprise qui s'appelle une seule entreprise cette fois-ci qui s'appelle Mining House. Bien. Du côté des colères. Mining House est-elle une entreprise internationale? Est-elle une multinationale dans le BTP? Je me pose bien la question. Pourquoi? Parce que vous vous rappellerez que quand Yaya Sow, qui a été débarqué récemment du ministère, parlait de ses travaux et parlait de ces 4 entreprises que je viens de citer, il disait qu'elles n'avaient pas les compétences requises pour construire des aérogares, qu'elles n'avaient pas ces compétences-là. Bon, on s'est dit peut-être qu'on va refiler ces travaux-là à des entreprises internationales qui en ont la capacité. Mais là, non seulement on refile les travaux à une seule entreprise, mais elle est locale aussi comme les autres. Mais non, mais si elle en a les compétences, je ne vois pas de problème. Évidemment, je pose la question. Quelles compétences j'essaie de te répondre également. Oui, bien sûr. Et puis, pourquoi résilier le contrat unilatéralement sans que ces 4 entreprises ne soient informées? Parce que ce que j'ai comme information, c'est qu'elles ont appris ça, comme ça, sur les ondes. Ce que j'ai comme information, Mamadou, c'est que ces entreprises avaient justement reçu ces avances de démarrage et n'avaient pratiquement absolument rien fait sur le terrain. Pas du tout. Non, mais c'est la vérité. Non, je vous le dis. J'ai suivi ça depuis le temps d'Alpha, c'est pour ça que j'en parle. Oui, j'ai suivi ça Par aussi exemple, également. sur l'Abbé, les travaux avaient démarré. Les gens y ont déposé tous les agrégats. Pour commencer les chantiers, on leur dit d'arrêter parce que les Arabes vont faire tout ça sans que l'État n'ait besoin de donner de l'argent. Donc, ce n'est pas leur faute si on leur a dit d'arrêter. Et à un moment, il y a eu même un incident à l'Abbé. Quand l'entreprise était en train de retirer ses agrégats à l'intérieur de l'aérogare, il y a eu des soucis. Là-bas, on leur a dit qu'on a envoyé des gens voler des équipements, des travaux. Alors que ce n'était pas le cas. On leur avait dit de quitter les lieux. On peut revenir sur cette chose-là depuis le début, mais c'est l'État en fait qui est fautif. Mais je termine, Aboubakar. Oui. Il y a autre chose qu'il faut signaler à l'intention du CNRD, peut-être de l'actuel ministre des Travaux, c'est que il y a une autre entreprise qui a fait les travaux, enfin les études techniques et architecturales de réhabilitation de ces aérogares. Parce que pour qu'on fasse les travaux sur le terrain, il faut qu'il y ait une étude d'abord architecturale. Tout à fait. Donc l'entreprise qui a fait ces études, qui s'appelle Studio Doric, malheureusement, depuis le temps d'Alpha jusqu'à maintenant, n'a reçu aucun copec pour ces travaux. Dommage.
Et c'est qui est encore plus dommage parce que vous refilez le marché à une autre entreprise qui va commencer les travaux sur le terrain, mais celle qui a fait les études en amont n'a absolument rien reçu. Donc je pense qu'il y a, au-delà du fait qu'on doit relancer les travaux, il y a à redire sur la méthode, sur la manière de passer les marchés. Parce qu'on a dit qu'on va faire table rase des mauvaises pratiques du passé. Ouais. Donc des passations de marché derrière les rideaux, à l'insu de toute procédure. On a le regard dessus, il faut bien qu'on nous dise. On va essayer de demander des comptes ce matin au nouveau ministre des Transports, Félix Lama. C'est très important qu'on nous dise quelque chose là-dessus. Allez-y, Manu, qu'est-ce que vous en savez? Bon, tout ce que je peux dire à ce stade actuel, c'est que premièrement, on n'a pas vu la pose de la première pierre telle que annoncée en tout cas par le gouvernement, monsieur le Premier ministre. Mais il faut quand même aussi savoir que même si ces travaux ont démarré, ou en tout cas même si symboliquement la pierre a été posée, il faut que les Guinéens soient au courant. Parce que n'oubliez pas que la réhabilitation de ces aérogares était une composante du projet Cannes 2025. Effectivement. Et que ce ne sont pas des projets isolés. Mais comme on a dit que les travaux ne vont pas s'arrêter, même si la Guinée n'a pas a perdu la Cannes 2025, il faut qu'on sache, est-ce que ça continue? Parce que de l'autre côté, notamment avec le ministère de la Santé, vous avez aussi les projets de construction de ces grands hôpitaux dans les capitales régionales qui aussi avancent très bien. Et là aussi, c'est une composante justement de grands projets Cannes 2025. Donc oui, il faut qu'on soit au courant de est-ce que les travaux ont démarré. Maintenant, ce que vous êtes en train de soulever, c'est un problème qui est propre aujourd'hui à tous les départements. Vous allez dans tous les ministères, vous regardez, entre par exemple Sekouba Konaté et Alpha Condé, des entreprises avaient reçu des avances, elles ont démarré des travaux, et puis après Alpha Condé a arrêté et on a refilé ça à d'autres entreprises. Et entre Alpha Condé et Mamadi Doumbia, oui, il ne faut pas se douter qu'il y a eu effectivement de telles pratiques qu'on vient de trouver, par exemple, que sous l'ancien régime, les entreprises ont reçu des avances et d'un seul coup on leur a demandé d'arrêter et du jour au lendemain, elles ont appris que leurs travaux sont repris par d'autres entreprises. On apprend que, on nous apprend que du côté de la réalisation que le ministre Félix Lama est indisponible, il rentre en réunion au moment où nous en parlons. Voilà, j'espère que demain il répondra à nos questions, aux interrogations que nous nous posons sur ce plateau. Il y a en tout cas beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations autour de cette affaire-là. Parce que c'est un rêve pour les Guinéens de voir ces aérogares réhabilités. Absolument. Surtout moi qui suis des Zérékoré, et si il y a l'avion comme avant, je prenais l'avion pour me rendre à Zérékoré. Bien. Et pourquoi pas si on réhabilitait ces aérogares? Et ça, c'est une idée. C'est une très bonne chose. Le Cameroun d'où je viens, partout où tu veux te déplacer, il y a l'avion. Tu as le choix entre le transport terrestre, des bus climatisés et autres, ou l'avion. Tu prends l'avion. Mais ici, regardez, tu ne peux pas. Nos cadres prennent l'avion ici pour aller à Bamako débarquer pour se rendre à Kankan. Au lieu de réhabiliter ces aérogares. Bien, allez-y les comptes. Abaka, puisqu'on a parlé de Mining House, rappelez-vous du passage du ministre Yaya Sow dans ce studio qui avait dit que les entreprises qui avaient quand même eu ce marché de construction des murs même de l'aérogare n'étaient pas aptes. Des clôtures. Il dit que ces entreprises n'étaient pas aptes. Lui-même, il avait dit... C'est ce que j'essaie de faire comprendre à Madouri tout à l'heure. Il dit qu'il s'est opposé au marché parce que à l'époque, le marché ne s'est pas passé dans les règles de l'art. La seule question qu'on va se poser aujourd'hui, Mining House a récupéré le marché. Est-ce que Mining House est capable, si l'entreprise a des capacités de faire les travaux, je pense que ça ne vaut rien. Moi je pense que si on vérifie bien, vous allez vous rendre compte que Mining House est quelle entreprise pour s'octroyer ces marchés. Et peut-être qu'il y a bel et bien un processus qui aboutit à l'attribution de ce marché à cette entreprise. Voilà, donc ne jetons pas de pierre à cette entreprise. Et le fait même de déposer ou mettre les agrégats. Et si on vérifie bien, éventuellement, c'est que cette entreprise elle est compétente. Parce qu'elle évolue également avec les États, avec plutôt l'État, et elle a eu par le passé à réaliser des infrastructures pour le compte de l'État guinéen. Ce sont les informations que j'ai eues de l'entreprise. Vous dites? Ce n'est pas ça seulement le problème, il faut savoir dans quelles conditions cette entreprise-là s'est octroyée ce marché. Mais elle ne peut pas s'octroyer, monsieur. Justement, parce que Ouri est en train de l'évoquer. Si
il y a 4 entreprises qui étaient sur le marché et qu'il y a des difficultés par rapport à la réalisation, parce qu'il nous disait que ces entreprises avaient obtenu des avances pour le démarrage. Il est bien important de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais les procédures, les passations des marchés hors toute procédure, c'est ce que nous avons dénoncé. Mais vous n'en savez rien, monsieur. Oui, sous leur mais vous n'avez aucun élément de preuve pour dire que ce marché est un marché douteux, monsieur. Vous n'avez pas de preuve. Je suis entièrement d'accord. Il faut s'interroger. Mais je dis à Bassekou qu'il n'a pas de preuve, il n'a pas d'éléments concrets, tangibles là-dessus. Mais vous aussi, vous n'avez pas de preuve aussi pour savoir aussi. J'ai dit simplement. A été passé vraiment dans les conditions. On va essayer de progresser. En espérant donc que le ministre Félix répondra à nos questions. Il a promis le jeudi, si tout va bien, pour essayer d'apporter des éclairages sur ces interrogations. Rapidement, je voulais dire que si Mining House a obtenu le marché, il ne s'est certainement pas, il ne se l'est pas accaparé. Ça c'est sûr et certain. Alors pas du tout. Alors pas du tout. Les procédures de passation de marché, certainement ça a existé, parce qu'on parle quand même d'un ministère et avec la CRIEF qui est là, comme Charles Wright l'a dit, tout le monde est criefable. Je pense que aucun ministre ne prendrait le risque. Que le département communique sur voilà. Aucun ministre ne prendrait le risque de donner un marché aussi important à une entreprise sans passation de service. Et encore, si c'est une entreprise locale et qu'elle en a les compétences, moi je dis tant mieux. Merci Manu.